Ce sont souvent les premiers animaux sauvages que nous apercevons depuis nos fenêtres. Quelques grammes de plumes et de grâce qui enchantent nos hivers. Si vous leur promettez à manger et à boire, ils apporteront un peu de joie et de bonheur dans notre jardin extraordinaire. Voici donc de petits trucs tout simples pour créer ce spectacle fascinant chez vous. Attention, ouverture dans quelques instants du premier food truck vélo cargo nourriture pour oiseaux. Bienvenue à toutes et tous dans cette émission consacrée aux mangeoires à oiseaux. Comment les nourrir pour en profiter le mieux possible chez vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Opération Mangeoire Agent T. Ce véhicule dernier cri est à votre disposition. Il est décapotable comme vous les aimez. Rendez-vous immédiatement au quartier général. Une panoplie de gadgets vous attend pour remplir vos missions. Et n'oubliez pas, nourrir n'est pas jouer. Je suis bien à la Ligue de protection des oiseaux. Salut Jean-François. Bonjour Tanguy, tu as fait bonne route? Je suis encore un petit peu avide. Ah oui, mais Ouais. on va te le remplir, tu vas voir. Voilà, tu es mon Mr. Q et je cherche comment bien nourrir les oiseaux. On m'a dit de venir chez toi. Voilà, mais tu as la bonne adresse. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as comme gadget? Alors ici tu as du mélange. C'est un mélange explosif, C'est un mélange explosif, assez sympa. Il y a de tout, dont des graines de tournesol noir, la base, le classique. Mais après tu as toute une série d'autres choses, même du maïs dedans, voilà. Je t'en prends 50 kilos. Oui, je t'en ai mis plusieurs, tu verras comme ça, tu as du stock. Pour infiltrer le monde des oiseaux, Jean-François me fournit des aliments variés. Arachides décortiqués, boules de graisse, verre de farine et finalement, sa botte secrète. Voilà, tu vois, tu as des pommes ici, plutôt flétries, pourries, tu les mets au sol, les merles adorent. Tu me fais marrer, toi, dans la catégorie James Bond. Donc c'est quoi votre arme secrète, Mr. Q, dans cet épisode? Une pomme pourrie. Une pomme pourrie, efficacité garantie. Efficacité garantie. Bon, bah écoute, je prends. Jean-François m'équipe aussi d'un arsenal de mangeoires. Certaines high-tech, d'autres plus traditionnelles. Toutes doivent servir à accomplir ma mission. Tu vois, ici, tu as des trous pour éviter que l'eau ne stagne. Malgré tout, toujours, nettoyage. C'est comme l'arme de 007, quoi. Exactement. Ça se nettoie, ça s'entretient. Ou sinon, ça ne fonctionne plus bien. Bon, Mr. Q, merci pour les gadgets. À toi de jouer, tu as tout ce qu'il faut. Bonne mission. Merci à la Ligue, hein, et Avec plaisir. si tu vois Sa Majesté des oiseaux, Je n'y manquerai pas. Armé des meilleures technologies en matière de nourrissage des oiseaux, je me lance sur les routes de Wallonie et de Bruxelles pour tenter de répondre à vos demandes. Agent T, voici votre première mission. Attirer les mésanges dans les étages supérieurs d'un immeuble à appartements. Ce n'est pas votre spécialité, mais essayez de rester discret. Salut Tanguy. allez, salut Marc, ça va? Ça va et toi? Descends ton seau, je te charge. Livraison de graines à domicile. Je te mets le mélange là, ça va? Génial. Et voilà pour un petit mélange. Ok. À toi de jouer. Et je t'amène ça. T'es au deuxième là, c'est Oui. ça hein? À tout de suite, je t'ouvre. Comment tu vas? Mais bien et toi? Ça va, écoute, je suis un peu venu voir comment tu pouvais nourrir tes oiseaux sur ta terrasse. En saison, je dirais qu'il y a quand même du passage, mais là en hiver, je vois rien passer. Ça bouge pas beaucoup en fait. Mais il y a des oiseaux dans le quartier, on voit que c'est un peu aéré, qu'il y a Tout à des fait. arbres. Donc c'est qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et est-ce que tu as des voisins dans le coin qui nourrissent aussi? Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui habite dans l'immeuble et en papotant avec lui, il m'a expliqué qu'il avait installé lui-même aussi mangeoire et nichoir. Mais la petite particularité, c'est qu'il habite au 12e étage. Donc, Au 12e? Au 12e étage. Donc à 12 fois 3 mètres, Voilà, tout à fait. 35 Donc, mètres de haut. 35 mètres de haut, tout à fait. Et les mésanges viennent manger, elles logent là aussi, donc Incroyable, donc c'est possible. c'est possible. Donc ici on va y arriver. J'en suis certain. Alors J'en suis regarde, je certain. t'ai amené ça, c'est une mangeoire qui se démonte tout simplement pour pouvoir la nettoyer. Super. On le dit jamais assez, mais hop hop hop, un petit coup de temps en temps pour éviter qu'ils se transmettent des maladies les uns aux autres. Cadeau. Et alors, je vais te Génial. mettre un petit mélange de graines. Je pense que ça va faire le bonheur de quelques oiseaux par ici. Ils vont se régaler. Voilà, où est-ce que tu l'accrocherais bien? Ben, je vais l'accrocher, à mon avis, je vais l'accrocher là derrière. Ce sera le plus facile et le plus accessible pour eux. Ok. Donc, hop, je
mettre là, directement. Qu'est-ce que tu espères avoir comme espèce là? En fait, j'espère avoir des mésanges charbonnières, des mésanges bleus. T'as des chats? Alors, j'ai 2 chats. Alors, ils sont là tous les deux. Ça, c'est un petit peu compliqué, évidemment. J'essaie de ne pas les laisser seuls, en tout cas en terrasse, certainement quand il y a des oiseaux. Mais bon, voilà, je surveille, en tout cas. Bon, bah écoute, on va essayer de t'envoyer quelques petits conseils là-dessus, sur Super. la cohabitation chat-oiseau. Et toi, tu nous filmes ce qui passe à ta mangeoire, tu nous envoies des nouvelles? Impeccable. Impeccable. On fait comme ça. Comme Marc, vous êtes nombreux à tenter d'attirer les oiseaux en pleine ville. Et certains y parviennent très bien. Mésanges, rouge-gorge et même tourterelles viennent sur vos balcons ou à vos fenêtres offrir quelques instants de bonheur ou parfois demander un petit coup de pouce pour redémarrer. Vous vous dispersez, Agenté. Mais malgré vos détours, objectif atteint, les mésanges ont bien été observés au 2e étage, attirés par la mangeoire, et non par vos charmes. Ne rêvez pas. Prochaine mission, empêcher l'invasion des mangeoires par de gros oiseaux. Nous vous rappelons aussi le règlement. Le guidon se tient à 2 mains. Pour remplir cette mission, je décide de faire appel à un informateur qui habite au fond d'une impasse bruxelloise, verte et déserte. C'est Mario. Il sait, paraît-il, partager équitablement les graines et repousser les intrus qui prennent toute la place et la nourriture. Livraison de graines. Ça va Mario? Hello Tanguy. Ça sert à quoi ton grillage là? Ah bah écoute, on a souvent des problèmes avec les gros oiseaux qui viennent voler, manger toutes les graines des petits oiseaux. Alors je mets un grillage ici fait artisanalement, une simple clôture, fil de clôture, voilà, qui laisse passer uniquement les petits oiseaux, donc les mésanges, le pic, les pinsons. Les gros oiseaux n'ont pas accès, ils ne savent pas s'agripper et donc ils ne savent pas passer leur tête. Mais les petits oiseaux peuvent passer, c'est tout simple. Et je vois que tu as d'autres modèles du genre. Oui, modèle artisanal, donc simplement un grillage qui entoure la mangeoire Et recyclage de bouteilles plastiques en même temps. en même temps. Fabuleux. Et ici, petit grillage pour pareil, empêcher... Voilà, donc je nourris au sol les pinsons et donc ce simple grillage ne laisse pas passer les pigeons, les corneilles et les pies. Donc pour les pinsons, tu mets au sol là, quoi. Oui, les pinsons. Donc là j'ai toujours se quelques nourrissent graines. davantage au sol, oui. Hop. Oui. Et ils mangent là. Voilà, tout simple. Donc c'est zone réservée petits oiseaux. Voilà. Alors, je vois que tu disperses aussi pas mal la nourriture dans le jardin, c'est un intérêt, il y en a un peu partout en fait. En fait, j'organise une tournante dans le nourrissage pour ne pas toujours concentrer au même endroit. Question d'hygiène, pour ne pas propager des maladies éventuellement. Et donc en nourrissant à différents endroits, eh bien, les espèces choisissent où elles préfèrent aller se nourrir parce qu'il y a les petites espèces qui sont un peu dominées, puis les autres qui sont dominantes. Et donc chacun a son petit coin pour aller se nourrir. On sait combien d'oiseaux viennent sur une mangeoire comme ça ou sur ton jardin sur un hiver? Alors là, on serait étonné. L'hiver dernier, par exemple, j'ai eu plus de 400 mésanges qui sont venus se nourrir au jardin. 200 mésanges bleus et 200 mésanges charbonnières à peu près. 400 mésanges différentes? Plus les autres oiseaux, oui, c'est ça. Donc citelles, pinsons. Donc grosso modo, c'est 400-500 oiseaux qui viennent au nourrissage ici en hiver. Incroyable. Et les nourrir, ça aide l'espèce ou c'est plus une question de spectacle? Moi, je ne dois pas regarder la télévision. Je bois ma tasse de café devant ma fenêtre de ma cuisine et je vois un spectacle permanent ici et coloré de tous les oiseaux. Ben oui, voilà, ils sont à 5 mètres de nous, là, les mésanges, le piquet pêche. Incroyable. 1000 fois merci pour les conseils. Avec grand plaisir. Et à la prochaine. Bonne continuation. Salut Tanguy. Quand on leur fait un peu de place, qu'on leur laisse quelques arbustes protecteurs et nourriciers ou quelques graines bien placées, dès les premiers coups de froid, les mésanges débarquent. Mésanges bleus et mésanges à longue queue. Ou mésanges charbonnières qui, bien que plus robustes, ne résistent pas au verdier. Même les mésanges huppées, habitantes des forêts, apprécient quelques arachides en hiver. Phénomène intéressant, plusieurs espèces se déplacent parfois ensemble, formant des rondes qui circulent à la recherche de nourriture. Faites un effort, Agenté. Vous n'allez pas sauver le monde. Mais tâchez au moins de supprimer quelques filets dangereux pour les oiseaux. Et n'oubliez pas le règlement. Le casque se porte attaché. Parcourant la région, je finis par repérer ma cible dans une ruelle à l'ombre du bois du casier. Alors ça, c'est une mission parfaite pour ceci.
Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Je fais une petite tournée, j'aime bien nourrir les oiseaux, apparemment vous aussi. Oui, oui. Et heureusement, Mario est armé de son sécateur. Vous mettez les boules à oiseaux. Ouais. Bon, ça c'est génial, parce que comme Ouais. ça on voit les oiseaux passer. Par contre, elles sont dans un filet. Les dernières années, on a constaté que parfois les oiseaux restaient bloqués dans le filet et qu'ils mouraient. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de couper les filets et puis de le mettre là-dedans. Mais c'est Comme bien. ça, aucun danger pour eux. Oui. Vous en pensez C'est bien. quoi? C'est bien. Ça vous dérange pas et c'est cadeau. Oui, c'est bien. D'accord? Ouais, ouais. Parti? Oui, oui. C'est quoi pour vous le plaisir de mettre de la nourriture pour les oiseaux? Moi, je sais que moi, quand j'ai faim, j'ai envie de manger, donc il faut. Et les oiseaux, c'est le même. Quand ils ont du mal à manger, ça me fait de la peine, moi. Et donc Ouais. vous partagez un peu, quoi. Voilà. Vous faites ça depuis longtemps? Depuis toujours. Mes parents faisaient ça aussi, alors moi, j'ai continué. Je vous mets ça là, comme ça. Hop. Ah bah voilà, parfait. En plus, vous C'est avez bien. la vue, là. C'est quand même extraordinaire. Magnifique, hein? C'est du bonheur, quand même, de voir les oiseaux passer, non? Oui, non, mais c'est vrai. Je suis toujours en route, moi, pour filmer la nature. Ah bon? Bah alors, en plus, vous faites des images et vous me les envoyez, ça va? Ah, Comme ouais, ça, ça j'arrive va, pas mais vous je veux pour bien. l'émission. Ouais, mais je veux Génial, bien. ça Ouais. marche. Allez, deal. Je compte sur vous, hein. Ouais. 1000 fois merci. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Ah ben, il faudrait ça tous les jours, plus bon. Les boules de graisse sont essentiellement utiles aux oiseaux pendant les périodes de grand froid. Et avec un peu d'imagination, on se passe facilement des filets. En plus de les accueillir, vous vous dépassez pour les filmer. La citelle qui trie les meilleures graines, le bouvreuil mâle dont la couleur ne passe pas inaperçue, l'accenteur mouchet et le pinson des arbres qui reste au sol. Les moineaux, bruyants et jamais seuls. Enfin, les verdiers, qui s'installent et défendent solidement leur place. Bien joué, Agenté. Je dois l'admettre, vous y êtes parvenu. Les oiseaux ne tomberont plus dans les filets chez Mario. Votre prochaine mission consiste à protéger les oiseaux contre certains prédateurs. Un conseil, Agenté, soyez gentleman. C'est parti. La phase la plus délicate de la mission, c'est d'arriver à Rivière, en vélo. Mais c'est là que se planque l'agent M, comme Mireille. Un petit truc, pour obtenir des infos, Salut Mireille. ne jamais arriver les mains vides. Bon, les fleurs, c'est périssable, alors je t'ai apporté le mangeoire. Cadeau. C'est gentil, merci. Regarde, c'est une Voilà. petite mangeoire qui permet que les oiseaux viennent un par un à la mangeoire. Mais je viens surtout chez toi parce que plusieurs personnes nous demandent comment faire pour faire cohabiter leurs chats et les oiseaux du jardin. Et je sais que toi, c'est un peu ta spécialité. Tu me montres ça? Oui, Je te voilà. suis. Voilà. Ici, nous avons un arbuste épineux, des pyracantha avec des très longues épines. Ouais. Donc les chats vraiment n'aiment pas, ils n'y vont D'accord. pas. C'est pour ça qu'on a mis un nichoir au-dessus et de la nourriture. Et ce nichoir est occupé chaque année par des mésanges. Ouais. Barrière naturelle, quoi. Ouais, barrière naturelle. Puis je vois celle-là, c'est incroyable. C'est quoi cette mangeoire-là? Ah, ça, c'est notre dernière trouvaille. Ouais, on dirait un mât de bateau, là, non? Nous avions une mangeoire, je voulais absolument qu'elle soit haute. Ouais. Attends, alors, mais comment tu fais pour aller les mettre à manger dedans? Ah ben, je vais montrer. Voilà, ici. Ah, bien joué. Hop, et les chats peuvent pas y arriver. Bah tiens, regarde, j'en profite, j'ai plein de graines dans mes poches. Et on peut même descendre très très bas pour que les enfants puissent en Voilà, mettre. ouais. Bah tu vois, comme ça, les enfants peuvent le mettre. Merci, Mireille. Regarde, hop, allez, hop, et moi je te mets les graines. Allez, c'est la mangeoire, Mireille. Voilà. Excellent. Quelle belle invention. Et donc, il y a quoi comme espèces qui viennent dans celle-là? Je vois surtout des citelles Ah et des mésanges bleues et charbonnières. Donc l'idée, c'est de faire une cohabitation entre tes chats Oui. et les oiseaux du jardin. Voilà. Non seulement il y a mes chats, mais il y a aussi les autres chats du quartier. Malgré qu'ils soient bien nourris, ils essayent quand même d'attraper les oiseaux. Donc ce n'est pas une prédation naturelle. Si ça peut aider et que d'autres personnes puissent s'en inspirer pour faire quelque chose également. Et... Bon, mais génial, merci en tout cas pour Voilà. la démonstration. Ah ben voilà. Ainsi va la vie au service de Sa Majesté les oiseaux. On croise des individus récalcitrants. En chemin, on perd inévitablement quelques plumes. Mais il faut parfois savoir contourner un peu les règles et affronter les éléments pour aller nourrir chez vous. Agenté, n'en rajoutez pas, c'est juste quelques gouttes de pluie. Si c'est trop difficile, nous avons trouvé la relève.
tâchez de répondre à ces demandes. Salut Tanguy, c'est Roméo. Je me suis dit que tu pourrais sûrement m'aider à avoir plus d'espèces. Ben voyons, comme si j'étais magicien. Bon allez d'accord, j'ai quelques tours de mangeoire dans mon vélo. Salut Roméo, Salut Tanguy, ça va? ça va et toi? Très bien. Viens voir, je t'ai amené quelque chose. Ouais, j'arrive. Écoute, j'ai vu tes vidéos, il paraît que tu as commencé à filmer les oiseaux pendant le confinement. Bon, j'ai installé une petite table avec des graines et j'ai D'accord. mis un petit décor pour Ouais, que ça donne d'accord. plus joli. Et donc tu te caches dans ta C'est ça, cabane? dans mon poulailler. Le Ouais, poulailler, c'est d'accord. ça. Mais il n'y a plus de poules. Non, là, elles ont toutes été mangées par le renard. Donc c'est toi qui as repris leur place. Oui, quoi. c'est ça, je les ai Excellent. Ok, donc tu as mis quelques graines. Mhm. C'est quoi comme graines? C'est un mélange? Alors, il y a de- du tournesol, du maïs, beaucoup de mélange. D'accord. Et t'as qu'un seul endroit où tu nourris, c'est là que tu nourris. Ouais, c'est ça. Ok. Donc regarde, je t'ai amené une petite mangeoire. Parfait. Elle est vraiment pas mal parce que il y a des trous en dessous, donc ça ne devient pas un gros bourbier, il pleut pas dedans, etc. Cadeau. Merci Et beaucoup. regarde dedans, ce qu'on va mettre, c'est des pures graines de tournesol noir, comme ça. Magnifique. Ouais. Tu vois, ça intéresse à peu près toutes les espèces en hiver. Ça Ok, va super. Pour le moment, t'as quoi comme espèces qui viennent là? Pour le moment, j'ai des rouges-gorges, des pinsons, des pies et des mésanges charbonnières et des mésanges bleues. Ok, donc 5-6 espèces quoi. C'est ça. D'accord, bah écoute, je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Donc Ouais. on va voir si tu vas avoir quelques espèces supplémentaires. Parfait. Alors l'intérêt aussi, ça va être de disperser les endroits où on nourrit, d'accord? Ouais. Pour le moment, t'as qu'un seul endroit, ça veut dire que s'il y a un oiseau qui est fort, qui vient se mettre dessus, ben, il n'y a que lui qui a à manger. C'est ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que tu vas accrocher la mangeoire un peu plus loin. Mhm. Comme ça, il y aura déjà un nouveau point de nourrissage et ça va permettre à des oiseaux un peu plus petits ou un peu plus timides de venir se nourrir aussi, quoi. Parfait. Je vais la crosser ici, moi, je pense. Je la vois Parfait. bien ici. J'ai vu que tu avais un poteau là aussi. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça c'est une bonne idée, ça, c'est bien. Mhm. Cool, regarde, on rajoute un peu de graines là-dedans aussi. Alors regarde, le truc fatal aussi, Une pomme. la pomme. Ok. Grâce à ça, tu vas voir, il y a Merci d'autres espèces qui vont venir aussi. Le merle, il va peut-être venir plus régulièrement. Ça va être intéressant comme apport de nourriture. Je mets juste des petits copeaux à gauche, à droite. Voilà, comme ça, ils viendront. Tu vois, ils prennent l'habitude de passer, peut-être qu'à un moment, tu les auras. C'est ça. Ça va? Bon, ben, ça me paraît pas mal tout ça. Hein. Ah oui, c'est super. À toi de jouer. Ouais, je vais faire ça maintenant. Ça marche. Bon, ben, tu te remets en place et puis tu nous envoies ce que tu filmes comme nouvelles espèces. Ouais, je t'enverrai ça. Ça va? Je te laisse bosser, hein. Ouais, merci. Envoie-nous tes merveilles. Ouais, salut. Ciao. Et bonne chance. Merci. Eh oui, nourrir n'est pas jouer. Plus un jardin est diversifié avec des refuges, des haies, des fruits et des arbres, plus vous verrez d'espèces. Le jet des chênes, son élégante tache bleue et son cri plaintif. Les étourneaux, noirs de loin, mais aux splendides costumes colorés et pailletés quand on le voit de près. Enfin l'agent double, camouflé de dos mais bien coloré de face, c'est le rouge-gorge, évidemment. Attention, agenté, vous êtes en train de vous faire doubler. Pour preuve, regardez les images de Roméo et prenez-en de la graine. On est clairement sur la bonne voie. Alors, rien que pour vos yeux, direction Énuyère. Vous avez raison, agenté, le chardonneret est un bel oiseau, mais pas facile à voir. Pour cette mission, vous aurez besoin d'aide. Notre experte et son assistant vous attendent. Bonjour Tanguy. Salut les amis, ça va? Oui, Comment ça se fait que vous avez de si beaux chardonnerets dans votre jardin? parce que c'est grâce à la cardère. D'accord. Leur bec est assez pointu pour qu'ils viennent manger les graines qu'il y a là. Et c'est chardonneret élégant, non? C'est ça son nom? Oui, Pourquoi élégant? parce qu'il est élégant, il a plein de couleurs. Comme toi, quoi, il a plein de couleurs. Oui. D'accord, et sur les images que vous m'avez envoyées, il n'est pas sur la plante, il est sur une mangeoire. Oui. Comment vous avez fait? Ben, on l'a bricolé. Tu viens bricoler avec nous? Je te suis. En anglais, on l'appelle goldfinch, le pinson d'or. Le mieux pour attirer les chardonnerets, c'est de les regarder vivre et laisser se nourrir de leurs plantes favorites. Mais parfois, nourrir ne peut attendre. Alors il faut sortir ses outils. Qu'est-ce qu'il faut alors pour ce Alors, bricolage? Une bouteille, une visseuse, une baguette en bois, une pince, un clou, un sécateur et du fil de fer. et une bougie. Et on va commencer par faire le trou pour la baguette. Après, Amélia, on va faire quoi? On va couper le morceau de bois. Oui. Voilà. Hop, tu peux le placer dedans. Donc on a le petit perchoir. Alors, on va faire un petit trou ovale. Hein. Ouais. Il faut chauffer Le clou. le clou. Parce Les que carnivores qui vont manger. le trou que tu vas faire,
C'est un trou pour les chardonnerets. Parce qu'il s'adapte avec son bec très fin, il arrive à aller chercher les petites graines. D'accord, c'est le seul qui peut le faire. C'est le seul qui peut le faire. Ça. Alors, l'étape d'après, Amélia, on va mettre quoi? Le fil. En fait, même moi, je peux le faire, c'est ça? Même toi, Bah, tu peux le faire. peut-être. Tu te rends compte Même Amélia l'a fait elle-même à la fois dernière. Ah, tu l'as fait Ah oui, toi-même, parce qu'elle en a Amélia. fait Bah pour alors, ses copines. Elle Je en peux y a- arriver. Et donc, dernière étape, tu mets les graines, évidemment. Ouais, c'est une belle récupération d'une bouteille, en tout cas. Tout à fait. Hein. Je tiens l'entonnoir. Graines de Niger, spécial chardonneret. Vas-y. Et bingo, On a une mangeoire à une chardonneret mangeoire à chardonneret. C'est excellent, qui nous ça. coûte pratiquement rien. Ok, on l'accroche. Je vais accrocher la mangeoire à chardonneret. Allez, je te soulève. Allez, hop, et tu le mets bien. Et c'est bon. Bon, bah, il reste à attendre. Eh oui. Je crois qu'ils vont venir. Alors, Amélia la magicienne, fais-moi apparaître des chardonnerets à la mangeoire. Je ne sais pas si ça va marcher. Comment ça, tu sais pas si ça va marcher? Ah ben là, t'as vu? Mission accomplie. Chapeau. Restez concentrés, agentés. La prochaine mission s'avère compliquée. Approchez un oiseau qui fait des trous. Vous serez aidé par Books, Christophe Books. À votre arrivée, n'hésitez pas à dégainer votre équipement. Mister Book, c'est bonjour Tanguy. Ça C'est va bien moi. Opération piquet-pêche. C'est parti. Ouais. C'est toi qui as un piquet-pêche et qui ne le vois pas arriver. Ah, il passe quotidiennement. Il passe une fois à droite, une fois à gauche. De temps en temps, un tambourinage de ce côté-ci. Parfois, on l'entend avec ses petits cris. Mais il bouge tout le temps. Il est très discret. Il est difficile à repérer. D'accord, mais tu le vois peu en fait. Je le vois très peu. Donc d'abord, les cacahuètes. Ça, c'est juste pour essayer de l'attirer dans le coin. D'accord. Donc on peut les accrocher là, à la balançoire ou quoi, ça va. Et puis après, il me faudrait un gros morceau de bois, comme ça. Oui, j'ai ça en stock, pas de souci. Vas-y. Alors regarde, on va faire un piège à piquet-pêche. Ok, reste à le faire venir. Ça va. Ah, on l'entend là. Il est pas loin. Ah, là, il est pas loin. On va faire des trous. Je vais essayer de faire des trous assez gros pour mettre des noix. Ça va? Ça va? Ok. C'est pas mal, regarde. Donc tu trouves des belles noix, tu les tapes là. Et alors ce qui est pratique, c'est que grâce à ça, il va être obligé de s'arrêter longuement, tu vois. Avec un peu de chance, il viendra ici. Et il va être obligé d'essayer de taper pour l'ouvrir. Je vais mettre la première de ce côté-là, parce que comme ça, il se sent à l'abri de la maison. Allez, c'est parti, on continue. Donc toi, tu tartines de cacahuètes et moi, je mets les noix. Donc voilà, c'est un peu notre piège pacifique à piquet-pêche. Grâce aux cacahuètes et à l'agitation des autres oiseaux, il va trouver l'endroit. Et puis grâce aux noix, il sera fixé un peu longtemps pour que tu puisses le regarder, quoi. Et voilà pour la dernière. Hop. C'est un bruit très Ça agréable. va aller. Reste à installer les cacahuètes, comme ça là quelque part, hein, comme ça. Pour la tirer. Voilà, pour la tirer, il verra qu'il y a un peu de mouvement et il te reste à filmer. Elle se reposte. Et sinon. Et essayer d'avoir de belles images. Allez, merci, bonne chance. Hein. Tanguy, un grand merci pour tout. Salut À bientôt. Christophe. Au revoir. Ciao. Armé de son bec puissant, le piquet-pêche martèle les troncs et dévalise les mangeoires. Son bec lui permet d'ouvrir à peu près toutes les graines et les fruits qu'on laisse au jardin. Dans la famille des piquidés, le pivert, lui, ne vient pas se nourrir aux mangeoires, mais nous offre à l'occasion un petit pas de danse sur la pelouse. Votre petit bricolage a porté ses fruits. Vous faites des trous n'importe comment, mais ça a fonctionné. Ne vous croyez pas pour autant autorisé à contourner le règlement. On ne boit pas pendant le service, agenté. Salut Tanguy. Et salut Steven. Comment tu vas? Ça va et toi? Je fais une petite tournée, je distribue des graines, mais je fais aussi une petite pause boisson. Super. En me demandant justement si les oiseaux, eux aussi, avaient besoin de boire et pas seulement de manger. Ah bah naturellement. Démonstration. On va aller voir ça. On y va.
Allez, tu te suis? Enfin, j'essaye. Ah, que c'est gai de rouler en vélo, quoi, franchement. Et là, je suis lancé à 25. Et j'ai 100 kilos, hein, j'ai 100 kilos. Vous êtes incorrigible, T. Essayez de remplir votre mission. Comprendre comment abreuver les oiseaux. Et n'en profitez pas pour traîner dans les bars. Bon ben voilà. Ah ouais, je vois que t'as un peu le resto alentour et puis tu t'es dit, je vais rajouter le bar. Au bistrot des Piafs. Ouais, tout à fait. Une drink session. En fait, une drink session, ce n'est jamais qu'un plan d'eau surélevé. Et donc le principe, c'est d'avoir à disposition pour les oiseaux de l'eau parce que ils n'ont pas besoin que de manger, mais aussi de boire, même en hiver. Ouais, les passereaux, les petits oiseaux, eux, ont besoin de boire également réellement de l'eau. Ça leur permet de s'abreuver, ça leur permet de faire un toilettage. Et donc en été, avec les sécheresses qu'on connaît par exemple, c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans son jardin. Mais tu nourris aussi en même temps? Ouais, tout donc à fait. t'as quoi comme espèces qui viennent? Principalement des choucas. On a des groupes de trentaines de choucas qui viennent un peu chaparder tout ce qu'ils peuvent trouver. Et c'est marrant, ils viennent vraiment prendre quelques cacahuètes et puis ils se barrent comme des voleurs, quoi. Mais alors on a des pies, on a des accenteurs mouchets, des mésanges évidemment, mésanges bleus, charbonnières, huppées. Ah ouais, je vois qu'en termes de nourriture, t'as presque tout, hein, toutes les graines possibles et imaginables. La seule chose que je pourrais peut-être te rajouter, c'est quelques verres de farine. Ah bah ouais, vas-y. Bon, et c'est quoi l'idée et le plaisir pour toi de te dire, tiens, je vais donner à manger et à boire aux oiseaux? Je fais un peu de photo animalière, donc j'aime bien observer les comportements de la vie sauvage. Et donc il y a une vitre sans teint qui permet de voir un peu tout ce qui se passe dans la drink station et de ne pas être vu par les oiseaux. Je ne les dérange pas et j'observe leur comportement de près. Alors, on a un peu cette impression de découvrir des secrets, des choses que peu de gens prennent le temps d'observer parce que finalement la vie sauvage elle est partout autour de nous pour celui qui veut bien la regarder. On n'a pas besoin d'avoir une drink session évidemment dans son jardin. Une simple petite coupelle qu'on remplit avec de l'eau tous les jours, ça suffit. Allez, un dernier petit verre avant de partir? Santé. Un peu de verre de farine, ça va être la fête ici. Le bar pour oiseaux, faut y penser? Elle est bonne celle-là, un dernier petit verre. Attention, je l'ai cogité longtemps avant. Faut pas croire. Nourrir les oiseaux en aide quelques-uns à être plus forts pour l'hiver. Leur installer un point d'eau peut servir toute l'année. Ils y viennent seuls ou en groupe pour boire un coup, s'y tremper ou carrément s'y plonger. En ville ou à la campagne, les points d'eau sont devenus rares et sont donc de vrais trésors pour nos voisins à plumes. Pour compléter mon infiltration du monde des oiseaux, direction l'Est pour une toute dernière étape. Téléphoner au guidon est interdit, agent T. Cette dernière mission est la plus difficile. Équiper une plaine de jeux pour oiseaux et ramener un max d'infos. J'espère que je peux compter sur vous. Bonne chance. Au pied d'une barre d'immeuble, notre indicateur est en planque, dans sa tente à fût. Toc toc. Ah, qui est là? C'est le Père Noël. Regarde. J'ai là, Père Noël. Oh, t'es beau. T'as les couleurs. On m'a dit que t'avais un petit paradis pour oiseaux. Alors figure-toi que je suis en train de finir une petite tournée de mangeoires. J'en ai plein les poches des graines, donc je vais t'en mettre quelques-unes. Ouais, merci Père Noël. Sympa, cool. Alors explique-moi, parce que toi, il paraît que t'as vraiment un petit paradis pour oiseaux ici. Pourtant, t'es au pied de ton immeuble en fait. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de la friche sauvage du jardin. Et je me suis dit, cet automne, je vais construire quelque chose pour accueillir les oiseaux et les nourrir pour l'hiver. D'accord. De fil en aiguille, donc j'ai placé le petit bassin tout d'abord, et puis alors j'ai agencé, j'ai accueilli 26 espèces jusque maintenant, référencées ici sur mon petit paradis, que j'ai appelé en fait la plaine de jeux d'hiver. T'as 26 espèces 26 espèces répertoriées et photographiées ici sur le... Incroyable. Et alors la grande surprise pour moi cette année a été deux espèces particulières, le gros bec, qui est venu ici en goiffre se jeter sur les tournesols. T'as bien fait d'en rajouter d'ailleurs. Ouais. Je ne te lis pas ma tête quand je l'ai vu débarquer pour la première fois. Il était seul. Il est plus gros que les autres. Bien plus gros que les autres, avec un très gros bec, d'où son nom. Ouais. Et puis quelques heures après, ils sont venus à trois. Et ce qui est fabuleux avec cet oiseau, c'est que tu en as un sur un perchoir, tu as l'autre qui l'observe et il arrive vers l'autre. Alors c'est querelle, c'est carrément prise de bec, c'est merveilleux. Fais-moi rêver, t'as eu de la neige là, non? Alors imagine-toi, ici tout était vraiment blanc, tout était dans l'ambiance ouatée, magnifique et délicate. Et j'ai eu la chance d'avoir des lumières d'enfer qui éclairaient cette neige. Tout était tapissé, c'était merveilleux, quoi. Et dans tout ça, tu avais toujours des oiseaux qui venaient, gros bec. Bouvreuil pivoine est arrivé. Ça fait 2 mois que je l'entends chanter. Je me suis dit, un jour, il va venir. Et lorsque la grosse neige est arrivée, eh bien,
Il s'est posé là, tout simplement, et il a commencé à se goinfrer. Magnifique, super souvenir. Alors, une dernière surprise aussi, parce que vraiment, tu as un parcours, là, je vois que tu as des noix, tu as des cacahuètes, tu as des graines, je t'en remets encore, allez hop. Merci, c'est Père que Noël. tu as eu aussi les lutins roux qui ont débarqué. Alors ici, on a Bernardo. Qui est Bernardo? L'écureuil roux de nos régions, tout simplement. Bernardo est ici au quotidien. Le plus comique, c'est qu'il vient servir à la mangeoire trémie, là où il y a les graines de tournesol pour oiseaux, quoi. Et donc, même chose dans la neige, idem. La neige, il adore ça. On le voit avec ses yeux tout écarquillés et un grand sourire. Et on le voit sauter de perchoir en perchoir, arriver à la drink, fouiner après ses noix. C'est un spectacle magnifique, quoi. C'est quoi le plaisir? Mais le plaisir, c'est d'être au calme, tout à fait relax, en communion, en méditation. Puis bien sûr, il y a aussi la photographie et la vidéo pour vous envoyer les images. Et donc là, tu vas retourner dans ta petite tente, et moi, je vais te laisser. Tu nous envoies ce qui se passe? J'envoie tout ça. Génial. Père Noël, un grand merci pour la visite. Et la prochaine fois, tu n'oublies pas la barbe. Hein. Je vais laisser pousser. Allez. Ciao, Pascal. Quelques graines, et voilà qu'ils débarquent. Les écureuils, les oiseaux et quelques opportunistes. Il y a aussi des surprises, des infiltrés et des acrobates aux mangeoires. D'après les études scientifiques, regarder les oiseaux à la mangeoire est relaxant, fait diminuer le stress et la tension. En réalité, rien de très secret. Juste quelques graines de tournesol, quelques cacahuètes, et voici que les espèces défilent. Il vous reste alors à les filmer, sous leur plus beau profil, pour compléter notre jardin extraordinaire. Attention, regardez bien. Hop, c'est parti. Quelques graines, quelques techniques. Et vous pouvez aussi regarder les oiseaux, des heures de bonheur dans votre jardin ou sur votre terrasse. Puis cadeau à gagner, une mangeoire comme celle-là, offerte par la Ligue royale belge de protection des oiseaux. Vous retrouverez d'ailleurs toutes nos techniques et nos conseils sur notre page Facebook et notre site internet. Ouverture aussi d'une nouvelle page, Notre Jardin Extraordinaire, sur Facebook, sur laquelle on va pouvoir partager toutes vos histoires et vos images. On vous y donne des conseils pour encore mieux filmer tout ce que vous rencontrez au cours de vos balades nature. On s'y retrouve et on se retrouve aussi dimanche prochain, même heure, même chaîne ou quand vous voulez sur Ovio. Merci de nous suivre, à bientôt.